Amor
Oh, ravi, montre-toi, tel que tu es. Oh Jésus, montre-toi, tel que tu es. Oh Yahweh, montre-toi, tel que tu es. Oh ravi, montre-toi, commence à balancer ta main vers l'Éternel, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Commence à adorer le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable et incomparable, l'agneau immolé, le prince de paix, le véritable Dieu, l'ancien des jours, le rocher des âges, l'esprit de vérité et d'autorité. Adore le Dieu suprême et véritable. Adore le Dieu suprême et véritable. Adore le Dieu suprême et véritable. C'est au nom de Jésus que nous avons adoré, amen. Au nom de Jésus que nous avons adoré, amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à remercier l'Éternel pour ce jour, ce 12e jour, jour particulier, jour de libération, de délivrance et de règne. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à remercier le Seigneur qui nous a conduits jusqu'à ce jour. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Il est digne de remerciement. Il est digne de remerciement. Remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons remercié, amen. Tu vas t'humilier devant la face de l'Éternel, lui demander pardon d'un cœur sincère ce soir. Demande pardon au Seigneur. Humilie-toi devant la face de l'Éternel afin que rien ne vienne faire obstacle à ce que l'Éternel s'est résolu en son cœur de faire ce jour. Commence à t'humilier devant la face de l'Éternel en ta faveur, en faveur des innocents, de ta famille, de ton quartier, de ta nation. Commence à prier au nom de Jésus.
Saint-Esprit de Dieu, ce soir, charge l'atmosphère de ta présence. Commence à déclarer cela. Déclare. Sakayabos, Sakayababa, Sekarababos, Sekarababa, Sebebebe, Libras Sakayaba, Sekarabos, Karabados, Sebebebe, Sekarabebe, Libradaba, Sebebe, Segados, Shababa, Sebebebe, 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 Sakarababa, Sebebebe, ton esprit remplit le quartier, ton esprit charge le quartier, charge les nations, charge. C'est au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. Joignant ma foi à ta foi, je décrète et déclare c'est accompli au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées? Acclame l'Éternel des armées. Acclame bien l'Éternel. Acclame bien l'Éternel. Acclame bien l'Éternel. Alléluia. Laisse-moi mal chanter. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois la bienvenue en ce 12e jour de jeûne et de prière en notre faveur, en faveur des innocents, de nos familles, de nos quartiers, de nos lieux de travail, écoles, jeunesse, nations, etc.
Alléluia. Nous sommes tous bénis comme nous continuons d'honorer ce programme convoqué par l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes le 12e jour du 12e mois. Alléluia. Double libération, double délivrance, double règne. Est-ce que je peux te dire que ce n'est pas un hasard? Est-ce que je peux te rassurer que ce n'est pas un hasard? C'est quoi les points de prière d'aujourd'hui? C'est délivrer les routes, les voies, les quartiers, les maisons, les voies aériennes, les voies terrestres, maritimes, les déplacements. Alléluia. On va délivrer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ces voies pour provoquer les accidents. Un accident n'arrive pas juste parce qu'un sorcier de la famille a déclaré l'accident. Non. C'est parce qu'ils savent qu'il y a aussi un pratiquant qui allait déposer quelque chose à un carrefour là où passent leurs parents. Alléluia. S'il n'y a pas quelqu'un qui part déposer, eux-mêmes ils vont aller déposer. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Un accident n'arrive pas juste parce que quelqu'un a incanté sur toi. Il faut qu'il y ait également des choses qui soient physiquement faites. Parce que le spirituel et le physique marchent ensemble. C'est pourquoi toi et moi, pendant que nous sommes là physiquement, tu peux être debout dans un quartier, mais au même moment que tu es debout là, spirituellement, tu es peut-être debout dans une forêt. Alléluia. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi, quand bien même ils veulent que les accidents et autres se produisent par les incantations, mais ils vont aussi aller faire des pratiques. Alléluia. Pour ceux qui sont sur la page du prophète, vous allez voir, j'ai publié une vidéo là-bas. Alléluia. Pour expliquer pourquoi il faut bien prier aujourd'hui. Et la vidéo là-bas montre l'atterrissage, une caméra cachée d'une maison, d'une concession, qui a filmé l'atterrissage d'une sorcière. Elle a apparu sur son balai magique. Alléluia. Ce n'est pas un film, hein. C'est la caméra d'une concession qui a capturé ça au milieu de la nuit, pendant que les propriétaires de la maison dormaient. Elle a atterri avec son balai mystique, son avion mystique. Alléluia. Elle a atterri, et lorsqu'elle a atterri, elle a commencé à faire des incantations dans la concession. Et ce sont des choses comme ça, sur la base de ce genre de choses. Le matin, les enfants vont jouer. Un enfant va brutalement tomber dans cette zone-là. Il va se casser la mâchoire. Parce qu'ils ont déjà travaillé là la nuit. Elle a dansé. Et la première chose qu'elle a faite lorsqu'elle a atterri, elle s'est assise, elle a frotté ses fesses au sol. Frotter, tirer au sol, tirer au sol. Elle s'est levée. Elle est allée vers la voiture de la concession. Elle a frotté les fesses sur la voiture. Frotté les fesses sur la voiture. Elle est en train de maudire. Alléluia. Elle a frotté les fesses sur la voiture, frotté, frotté. Elle danse, elle danse, elle tourne, elle tourne, elle danse dans la concession, elle tourne. Elle fait des incantations, elle tourne. Elle va se placer nez à nez vers le mur qui conduit à l'intérieur de la maison, principalement dans la chambre. Et elle fait une disparition devant la caméra. Elle fait une disparition, elle atterrit dans la chambre et elle réapparaît dehors, elle a le bébé de la maison en main. Si c'est arrivé à cette famille-là, c'est que ça t'est déjà arrivé. Tu ne sais pas pourquoi ton enfant se met à pleurer non-stop toute la nuit. D'autres parents insensés commencent à bastonner le bébé. Or que le bébé vient de subir quelque chose de terrible. Elle disparaît elle réapparaît dehors, dans la concession, avec le bébé en dansant. Elle danse, elle dépose le bébé dans la cour. Elle tourne, elle dépose, elle fait les incantations sur le bébé. Elle a fait tout ce qu'elle voulait faire sur le bébé. Elle a relevé le bébé. Elle allait se replacer face au mur. Elle a disparu devant la caméra. Elle a réatterri dans la chambre, déposé l'enfant, réapparu dehors. Elle est venue tranquillement, elle a pris son balai mystique. Elle a redisparu. J'ai envoyé la vidéo là sur la page du prophète. J'ai envoyé ça dans les groupes WhatsApp. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à la réalité de la sorcellerie. C'est là que tu vas voir une église qui te dit non. Arrêtez-moi vos histoires des actes prophétiques. Arrêtez-moi vos choses. Non, c'est seulement la parole. Vas-y. Seulement la parole. Toi-même, tu as besoin de poser des actes prophétiques. Comme hier. Alléluia. Où on a pris la farine. Alléluia. La poudre de la farine. Pour jeter ça dans les carrefours, dans certains endroits, afin de détruire les morts et autres qui étaient déjà programmés.
Et quelqu'un qui ne connaît pas la Bible va dire, vous avez vu ça écrit où dans la Bible? Pourtant, Élisée a fait ça, le prophète, pour enlever la mort qui attendait les fils des prophètes. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 38 à 41. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment toujours, tu as vu c'est écrit où dans la Bible? Tu as vu c'est écrit? Ce n'est pas tout qui est écrit dans la Bible. Ou bien vous ne lisez pas votre Bible. Dans le livre de Jean, le dernier chapitre de Jean dit quoi? Il dit que s'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait, même une bibliothèque tout entière, le monde ne pourrait pas contenir ça. C'est Jean qui dit ça. Jean le bien-aimé, que vous voyez les catholiques, les images qui sont dans les maisons des catholiques, vous voyez quelqu'un qui a la tête posée sur la poitrine de Jésus. C'est lui, Jean le bien-aimé. Même si ce n'est pas ça leur vrai visage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Jean le bien-aimé était collé à Jésus. Partout où Jésus allait, Jean était là. C'est pourquoi même le dernier jour, quand Jésus devait faire sa montée devant tout le monde, Pierre a commencé à faire la jalousie à Jean. Toi, tu nous suis pourquoi? Tu nous suis pourquoi? Et Jésus dit, quel est ton problème? Si je veux qu'il ne meure pas, ça te regarde? C'est pourquoi on n'a jamais retrouvé le corps de Jean sur la base de cette parole de Jésus. On n'a jamais su s'il est mort dans sa vie ou s'il n'est pas mort dans sa vie. Lui, il a connu ce qui s'est passé. Il a vécu tout avec Jésus. Mais ils n'ont pas pu tout écrire. Alléluia. Donc il y a des choses qui n'ont pas pu être écrites, mais qui ont bien eu lieu. Alléluia. Le Seigneur a donné l'instruction hier. Achetez des sachets de farine. Prenez la poudre de la farine. Rendez-vous sur votre terrain familial. Jetez la poudre, réclamez d'abord la puissance, la même puissance qui était tombée sur la poudre de la farine que Élisée avait utilisée pour enlever la mort de la marmite et du pot maléfique qui devait tuer les fils des prophètes. De la même manière, comme hier, les prières étaient axées sur les marmites occultes. Alléluia. Les marmites qui sont placées dans nos quartiers, placées dans nos villes, nos villages, placées dans la nation, qui contrôle les vies, qui contrôle pour provoquer la mort, pour provoquer les accidents, pour provoquer ceci. On a dit, prends la poudre de la farine, réclame la puissance, la même puissance qui était tombée sur la poudre de la farine dont avait fait usage Élisée le prophète. Et va sur le terrain familial, jette ça là-bas. Va dans les carrefours, jette ça. Et ils le font. Pourquoi toi, chrétien, tu ne peux pas faire? Va faire. Et on verra puissance contre puissance. Va faire. Oh, si ce n'est pas fait, ça va dire que c'est un sorcier. Qu'on le dise, ils ne sauront jamais que c'est toi qui les as délivrés. Puissance contre puissance. Ils font des sacrifices, toi tu jettes seulement. Va voir ce que Moïse a fait, non? En Israël, en Égypte. Alléluia. Moïse faisait quoi? Plusieurs choses pour provoquer l'arrivée des poux, provoquer l'arrivée des grenouilles, pour changer l'eau en sang. C'était quoi la sorcellerie? Et en mythe, le contrôle maléfique de leur famille, de leur quartier, de leur lieu de travail, etc. Prenez les instructions, allez-y, prenez la poudre de la farine. La mort disparaîtra du pot. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ok, aujourd'hui, nous allons prier. Alléluia. Nous avons le thème de qui conduit la prière de toute cette journée, c'est délivrer les routes, les voies, les déplacements aériens, terrestres, maritimes, délivrer les maisons, les quartiers, les lieux de travail, etc. Il y a des gens qui ne savent pas que ces lieux-là ont besoin de délivrance parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Tu loues dans une maison, tu ne sais pas que le propriétaire de ces terrains-là, avant de construire, a eu à faire des choses sur son propre terrain. Toi, tu n'es pas venu pour déranger ces choses, mais tu ne veux pas que ces choses aussi travaillent chez toi, tu es venu louer. Mais comme si tu ne pries pas, alléluia, et que tu vas vivre là-bas, ces choses vont forcément travailler contre toi, alors tu vas détruire ces choses. Est-ce que c'est quelqu'un? Alléluia. C'est pourquoi eux-mêmes ils sont censés te voir quand tu viens. Mais comme ils te voient, ils savent que tu as des grâces, des étoiles, des onctions, de la richesse. Ils se disent non, je vais le prendre comme locataire, comme ça je vais lui arracher tout. Mais je décrète et déclare, ils ne savent pas que tu es mystique. Je dis, je décrète et déclare, ils ne savent pas que tu es mystique. Parce que c'est toi qui vas maintenant détruire ce que
qu'eux, ils ont fait sur leur propre terrain. C'est toi qui vas maintenant détruire ce qu'ils ont fait sur leurs propres enfants. C'est toi qui vas maintenant détruire ce qu'ils ont fait sur leur propre famille. Alléluia. Comme ça, prochainement, ils vont réfléchir aux gens des locataires qu'ils veulent. Hein? Je priais pour une de mes filles, c'était quoi? Vendredi passé. Elle est venue parce qu'elle était malade. Mais quand je commence à prier pour elle, elle se met à manifester. Une manifestation comment? Ma fille ne joue pas avec le péché. Pourquoi elle manifeste? Quand elle manifeste, je dis, toi c'est qui? Oh, je suis la mairesse de sa soeur, là où elle est partie faire un tour là-bas. La dernière fois qu'elle est venue là-bas, j'ai vu ses étoiles. C'est pourquoi j'ai attendu qu'elle revienne encore. Ah! Les chrétiens ne sont en paix nulle part. Les chrétiens ne sont en paix nulle part. Même le fait d'aller seulement rendre visite à ta soeur, sa mairesse t'a déjà scanné. Et elle t'attend. Et elle dit, j'ai tout fait pour qu'elle puisse revenir ici. Et c'est comme ça ma fille s'est retrouvée là-bas chez sa soeur. La mairesse s'est battue attaquer. Maladie. Ben, elle a touché à la mauvaise personne, Dieu l'a foudroyée. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'on peut prier ce soir? Alléluia. Ah non, vous êtes trop spirituel, vous êtes trop spirituel. Oui, sois très spirituel, pas ma boule, mais très spirituel. Alléluia. Et les yeux ouverts. Il y a des choses qui se passent dans ton entourage. Je me rappelle dans un quartier, au milieu de la nuit, 2 heures du matin, je suis debout, réveillé par l'Éternel. Elle me dit, sors, tiens-toi dans la concession, commence à prier. Je commence à prier, j'entends les pas dehors. Quand j'éloigne par le portail, je vois carrément une maman avec une tenue blanche. Elle a des histoires là, des kaolais, machin, tout ça. Elle est en train de faire les choses carrément devant mon portail. Elle fait les incantations. Elle danse. J'ai ri même quoi. Je n'ai même pas voulu parler. J'ai dit, toi, j'ai déjà vu ton visage. Alléluia. Elle fait les incantations. Elle commence à marcher dans la route sur la route du quartier. Elle jette les choses sur la route. Quand tu te réveilles le matin, tu marches sur la même route. Par là. Surtout les chrétiens qui se réveillent, ils sortent de la maison, n'ont même pas prié. Tu soulèves tout ce qu'ils ont déclaré toute la nuit. Est-ce qu'on peut délivrer nos routes? Est-ce qu'on peut délivrer nos quartiers? Est-ce qu'on peut délivrer les voies aériennes? Est-ce qu'on peut délivrer les voies maritimes? Les voies routières? Est-ce qu'on peut délivrer? On va délivrer, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu ouvres ta bouche et tu dises d'abord au Seigneur merci. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir une délivrance terrible dans ta nation. Déclare-le, ouvre ta bouche, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. La Zakaya Baba Baba Baba. Zekaya Baba Baba Baba. La Tayaba. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Les bras Baba Bouche. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, amen. Au nom de Jésus, nous avons prié, amen. Donnez-moi ce soir, avec effet immédiat, par le feu et par la force, je condamne et j'annule toutes les déclarations incantatoires qui condamnaient déjà les voies aériennes, terrestres, maritimes, les voies de circulation de mes quartiers, de mes villes, des villages. Toute déclaration incantatoire qui condamnait déjà ma concession, qui condamnait déjà mon lieu de travail, qui condamnait déjà les écoles, qui condamnait déjà les hôpitaux. Je condamne et j'annule cette déclaration incantatoire par le feu, par la force. Au nom de Jésus,
sorcière. Alléluia. Par rapport à la vidéo on a publiée sur la page du prophète. Alléluia. De l'atterrissage de cette sorcière dans la pauvre concession. Elle tournait, elle parlait, elle tournait, elle faisait quoi? Elle relâchait des paroles incantatoires. Donc en dehors des fétiches et autres qui plantent, il relâche des paroles incantatoires. Mais il est écrit dans le livre, il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 54. Au verset 17b. Que toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. C'est pourquoi ce soir, avec effet immédiat, je condamne toute parole incantatoire sur les routes, sur les voies, dans les quartiers, dans les concessions, dans les administrations, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans la nation et dans les nations. Toute parole incantatoire qui maudissait déjà les peuples, qui maudissait déjà les innocents pour une quelconque mort, pour les accidents, pour les maladies, est annulée et condamnée. Condamne ces paroles incantatoires. Condamne ces paroles incantatoires. Délivre les voies, délivre les quartiers, délivre les maisons, les concessions, délivre les toitures des maisons, délivre, 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 délivre. Amen. Écoute-moi, il y a certains chrétiens dans leur propre maison, la prière ne monte pas. Alléluia. Quand la prière va monter, ça va être au plafond. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui viennent souvent atterrir sur ta toiture. Ils atterrissent sur ta toiture quand ils disent non. Tes prières dérangent trop dans ce quartier, on bloque tout. Alléluia. Écoutez-moi, j'ai une maman, une de mes filles, alléluia, en 2017. Elle me dit, papa, je ne sais pas. Mais il y a toujours quelque chose qui marche sur ma toiture comme un être humain. Et c'est très fort. C'est toujours boum, boum. Chaque nuit. Je dis, maman, laisse-moi voir. Quand je regarde chez moi, c'est son propre bailleur. Je dis, maman, c'est ton bailleur. Elle dit, mon bailleur, mais il est bien avec nous. Je dis, maman, laisse ça. C'est ton bailleur que je suis en train de voir en ce moment. Je dis, maman, on va prier. Lorsqu'on prie, son bailleur arrive avec les deux pères de ses enfants. Alléluia, deux grands francs-maçons. Il dit, ce sont eux qui ont l'habitude de venir atterrir. Mais voici ce qui me choque dans leur confession. Surtout la confession du bailleur. Le bailleur dit, moi je ne fais pas des disparitions et des apparitions. Il dit, je me mets debout dans ma maison, là je suis chez moi, et je me transporte dans l'air, j'atterris sur sa toiture. Il y a les niveaux et les niveaux. Il dit, je me lève, je me transporte dans l'air. J'atterris sur sa toiture. Je ne fais pas de disparition, apparition. Il dit, j'ai dépassé ce stade. Il dit, si je vais aller quelque part, je m'envole si je veux m'envoler. Il dit, c'est pourquoi elle entend comment je marche physiquement sur sa toiture, parce que ce n'est pas spirituellement. J'atterris physiquement sur sa toiture, je marche. Je dis, pourquoi tu marches? Il dit, parce que, je vais d'abord créer la peur dans son cœur pour ouvrir une porte. Oui. C'est pourquoi vous avez peur du tout. Quand vous entendez quelque chose qui marche, le feu du Saint-Esprit, le feu du... Non, laisse tranquille. Amen. Tu dis seulement, ange de l'éternel, atterris aussi pour voir celui-là. Alléluia. Appelle ton ange gardien, ton ange protecteur. Dis-moi, ange de l'éternel, il y a un qui a atterri, toi aussi atterri, fous-toi-le. Dans
dans les secondes qui suivent, tu vas entendre un silence là-bas. Généralement, tu vas même entendre comme une autre de mes filles que j'avais reçue. Là où je lui ai dit, voici les gens qui marchent sur ta toiture. J'ai cité les noms pour faire taire parce que c'est le direct. Alléluia. Et je lui ai dit, mais ces personnes-là ont rencontré les problèmes un jour. Il y a un ange qui est venu les trouver sur la toiture. Il les a bastonnés. Et ils étaient en train de courir comme des... Et papa, je me rappelle un jour, c'est comme si il y avait au moins 4 personnes qui couraient sur la toiture. Amen. Pendant la délivrance, c'est là, ça s'est confirmé. Oui, l'ange est venu nous trouver. On était sur le point de rentrer déjà. Est-ce que tu vas délivrer? Alléluia. Tu vas délivrer les toitures des maisons, délivrer les concessions, délivrer les routes, délivrer les carrefours, délivrer les voies aériennes, là où passent les avions, délivrer les voies terrestres, maritimes, sur l'eau. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais nous ne pourrons pas. Alléluia. Si ce sont les témoignages que je peux vous donner pour vous confirmer que ce sont des choses réelles, j'en ai plein. Alléluia. J'en ai plein. Mais nous allons prier. Alléluia. Tu vas refaire cette prière, mais tu vas localiser ta toiture. Localiser la toiture des innocents de ta famille. Localiser la toiture des innocents de ton quartier. Localiser la toiture. Tu vas localiser toutes les voies possibles d'atterrissage et de circulation. Alléluia. Localise et condamne tout ce qui a été déclaré maléfiquement là-bas. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Lorsqu'ils partent, pour certains, ils arrivent, c'est pour faire des alliances. Alléluia. Ils viennent dans ces carrefours-là, c'est pour dresser une alliance. Alors il faut que chaque fois que les voitures passent ici, il doit y avoir des accidents. Il vient, il fait des alliances. Et l'esprit de l'alliance sort du lieu où il a déclaré. Et l'esprit là se tient là, comme esprit d'accident. Quand une voiture vient, l'esprit chiffre, bah, accident. Une voiture vient, l'esprit chiffre, bah, accident. Il va détruire l'alliance qui permettait que l'esprit là soit là. Alléluia. Toute alliance maléfique, satanique, de sorcellerie, de franc-maçonnerie, démoniaque, toute alliance occulte dans les carrefours, dans les concessions, sur les toitures, dans les familles, dans les maisons, dans les ministères, dans les administrations, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans la nation et dans les nations. Toute alliance d'accident, toute alliance d'accident, toute alliance de mort précoce, toute alliance de maladie annulée, condamnée,
Je te le dis. Je te le dis. Dans le règne spirituel, il y a trop de règles. Alléluia. Dans le règne spirituel, il y a trop de règles. Il y a des moments où la prière de quelqu'un va te couvrir. Mais il y a des moments où dans le règne spirituel, si toi tu n'avais pas prié, tu ne seras pas couvert. Il y a trop de règles dans le règne spirituel. Donc ne te dis pas, nous sommes tous ensemble en train de prier, donc je suis déjà couvert, je vais blaguer avec la prière. Non! Il y a des moments où cette prière que nous faisons tous ensemble pourra te couvrir, mais il y a des moments où ça ne va pas te couvrir. Parce que toi-même, tu n'avais pas déclaré pour toi-même. Alléluia! Il y a trop de règles dans le règne spirituel. Trop de règles dans le règne spirituel. Je me rappelle de ceci. Devant une église. Bon, je vais taire le nom de l'église. Mais la maman qui a l'église là, c'est Grande Chakala. Alléluia. Une grande Chakala s'est fait passer pour une prophétesse. Et cette maman-là, devant son église, comment elle avait fait pour attirer les âmes dans son église? Alléluia. Devant l'église, elle a versé le sang. Elle a versé le sang devant l'église. Plein de sang. Plein. Le sang des choses qu'elle a sacrifiées et tout ça. Elle avait versé ça devant l'église. Alléluia. On vous dit, elle ouvre l'église, en un mois, l'église est remplie à déborder. Alléluia. Même Jésus n'a jamais eu ce genre d'onction. Alléluia. Même Jésus n'a jamais eu ce genre d'onction. On ne fait rien. Même Jésus n'a pas eu ça. Jésus, pour avoir des âmes, c'était la bagarre. Alléluia. Mais elle a ouvert. Elle a une de faire sacrifice. Comment on découvre qu'elle a fait ça? Voici un frère dans le Seigneur qui est devenu un grand prophète aujourd'hui. Alléluia. Pour le couvrir aussi, je vais taire le nom. Alléluia. Et voici comment il était dans un programme. Et lui, dans ses débuts, il était allé là-bas, prier là-bas. Alléluia. C'est disant que la dame était aussi vraie. Mais lui, gloire soit rendue au Seigneur, il était une ancienne jeune. À sec. C'est le même dont je vous ai parlé qu'une autorité politique a voulu finir avec. Alléluia. Et dans son jeûne, voici comment Dieu ouvre ses yeux, il voit ce que je viens de vous dire là. Alléluia. Il dit merde. Et il s'est mis à prier. Il dit dès qu'il dort, la maman vient le trouver dans son rêve. Elle dit pourquoi tu viens voir des choses qui ne te regardent pas? Il dit n'a même pas réfléchi, il a donné une tempête. Le lendemain matin, il a été amené d'urgence au Cameroun pour aller tourner encore ses médicaments pour être guéri. Alléluia. Une chiffre depuis le reste spirituel jusqu'au physique. Alléluia. Hospitalisé, ça n'allait pas l'emmener le même jour au Cameroun. Elle a dit c'est là-bas où je vais parce que j'ai mon père spirituel, mon parrain. Amenez-moi chez mon parrain, amenez-moi chez mon parrain au Cameroun. Elle est partie là-bas, on lui a fait les médicaments, en 2, 4, 6, elle est revenue en forme. Oh yes! Et je vous dis, l'église là, si elle se met debout, je lui ai dit, je veux 5 voitures. L'argent des 5 voitures va sortir sur place. Les gens sont hautement envoûtés. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces personnes ne savaient pas qu'on avait fait des choses sur leur chemin. Là où ils passent. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Tu vas reprendre ce que tu as dit. Toute alliance. Toute alliance. Maléfique et satanique. Diabolique. De sorcellerie. De franc-maçonnerie. Toute alliance occulte. Responsable des accidents, des morts précoces, des maladies et de tout genre d'envoûtement. Mère au nom de Jésus, déclare. Dans les carrefours, à des feux, devant les ministères, devant les écoles, dans les quartiers, sur les projets de maison. Et les immeubles.
c'est accompli. Amen. Pourquoi nous délivrons nos carrefours, nos maisons, etc. Parce que pour accomplir leur plan de destruction massive en cette fin d'année, il faut que ces sacrifices-là parlent. Mais nous fermons la bouche de ces sacrifices. Nous fermons la gueule de ces sacrifices. Ferme-les, 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 ferme-les. Ferme la gueule de ces sacrifices. Ferme la gueule de ces sacrifices. Ces sacrifices n'auront rien à manger. Ces sacrifices n'auront personne à avaler. Ferme la bouche et la gueule de ces sacrifices. Par le feu, par la force. 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 Ferme la gueule. Ferme la gueule. La gueule de ces sacrifices. La gueule de ces rituels. Ferme-les. Rakataya Baba. Rega Baba. Kaya Baba. Rega Baba. Rakataya Baba. Amen. Au nom de Jésus, que c'est accompli. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Ils s'en vont, ils font des rituels. Ils font ce qu'on appelle poser des actes ritualistes. Alléluia. Ils posent des actes ritualistes. Des actes rituels. Et là, ils peuvent déposer des sacrifices. Actes de rituel. Alléluia. Faire des danses. Actes de rituel. Alléluia. Je vous disais hier qu'une de mes filles, pendant qu'elle était en train de rentrer chez elle, je crois avant-hier ou je ne sais plus trop, il y a 4 jours, le taximan a dévié pour aller déposer quelqu'un du côté du boulevard Triomphal. Elle dit, papa, regarde le tas de sacrifices qu'ils ont fait au carrefour là. Ils ont déposé des sacrifices. On vous dit que c'est une guerre. Mais sauf que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Je dis bien toujours. Alléluia. Toujours. Regardez par exemple quelque chose de mystique. Le lampadaire qui est ici a arrêté. Le lampadaire qui est là a arrêté. Tous les autres lampadaires passent. C'est mystique. Pourtant les lampadaires sont branchés en série. Dès qu'on a commencé le programme, ils ont arrêté les 2 lampadaires. Pour que la zone là reste dans le noir. Parce que la lumière est en train de s'exprimer. Alléluia. C'est mystique. La lumière triomphera toujours des ténèbres. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, là où la lumière est, les ténèbres ne peuvent pas rester. C'est pourquoi c'est un combat. Si tu arrives dans un quartier, tu es dans une maison, tu loues, tu commences à prier. Même si tu n'es pas le genre de chrétien qui crie. On n'a pas dit de crier dans ta maison. On ne prie pas comme ça. Prie tranquillement chez toi. Alléluia. Si tu décides de prier comme ça, c'est que tu connais déjà que lui là, il t'attaque. C'est lui qui est à côté de toi là. Et là, tu cries expressement pour qu'il entende les paroles que tu as en train de sortir que demain c'est ta mort. Tu vas pas même te supplier. Juste à ce qu'ils entrent dans le reste spirituel pour peut-être voir. Toi tu es là, toi tu pries tranquillement. Personne ne sait que tu as fait des rabats chakayama. Alléluia. Je sais que tu es un Daniel. Daniel lui-même c'est grave. D'abord il est au sommet, sur la colline. Il fait encore qu'il ouvre les fenêtres. Et il crie. Alléluia! Aujourd'hui.
Mais si tu n'as pas l'onction de Daniel, ne fais pas ça. Reste chez toi dans ta maison, prie, dérange les choses depuis ta maison. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de comprendre qu'il y a des actes ritualistes qui posent. Alléluia. Je vous donne le témoignage d'une ex-sorcière que j'ai reçue. Alléluia. Lorsque je la reçue, elle était encore sorcière. Parce qu'elle était entre la vie et la mort. Ils sont là, ils veulent me tuer déjà. Ils sont là, ils veulent me prendre déjà. Je dis, maman, tu dois dire tout ce que tu as fait. Alléluia. Elle a commencé à confesser. Confesser. J'ai provoqué des accidents dans les carrefours. Elle commence à me citer les noms des quartiers. Beau séjour, tel, en province, à Boué. Partout, elle commence à citer, c'est moi, je viens, j'ai fait des choses la nuit. Le matin, il doit y avoir des accidents, il doit y avoir la mort, c'était à mon compte. Là, tu dors toute la nuit, tu ronfles, même quand un passant passe, tu entends souvent. Tu dors la bouche largement ouverte, la bave. On ne va pas te tuer comment? Même quand tu as la bouche ouverte, là, ils peuvent se transformer en moustique, ils rentrent dans ta bouche, en cafard, ils rentrent dans ta bouche, ils cabinent, ils ressortent. Oh my God, chrétien, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Si tu vérifies bien, ce sont les chrétiens qui ronflent plus. Oui. Si tu vérifies bien, ce sont les chrétiens qui ronflent plus dans les quartiers. Oui. C'est normal. On attaque ta vie de prière, non? Et on t'attaque en te donnant, en te permettant d'avoir le travail. Pourtant, ils ont bloqué le travail dans la famille, mais juste parce que tu vas déranger avec tes prières, on va ouvrir un peu la porte de travail pour toi. C'est comme ça qu'il faut. Pourtant, l'alliance, c'est que personne ne doit travailler. Mais quand toi, tu as des prières dangereuses, on va t'occuper. On va ouvrir une petite porte de travail pour toi. Tu vas aller travailler. Maintenant, tu es fatigué. Le travail, là, c'est un patron terrible. Il a trop d'exigences, trop d'exigences. Il te laisse rentrer tard. Donc quand tu rentres, tu es fatigué, à plus le temps de déranger avec les prières. Et c'est toi qui ronfles dans tout le quartier. Même pas que tu rugisses. Alléluia. Moi, ça a déjà changé. J'ai dépassé ce niveau. Dis-moi, j'ai dépassé ce niveau. Par la raison de l'éveil de l'esprit et de l'église. Alléluia. Nous allons donc rendre sans effet tous ces sacrifices, ces pratiques dans les carrefours, sur les toitures des maisons, dans les concessions, les écoles, etc. Alléluia. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, toujours, le verset, chapitre 54, verset 17. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme, on dit bien toute, peu importe l'arme, que ce soit l'arme de fétiche, l'arme de danse, l'arme de quoi, ce sera sans effet. On va réclamer le sans effet là sur les reliques. Alléluia.
extraire du sang de Jésus? Est-ce qu'on peut changer l'air du sang de Jésus? Est-ce qu'on peut changer la surface des eaux du sang de Jésus? Est-ce qu'on peut changer les eaux du sang de Jésus? Est-ce qu'on peut changer les forêts du sang de Jésus? Relâche le sang de Jésus partout. Relâche le sang de Jésus partout. Relâche le sang de Jésus partout. Dans les quartiers, sur les routes, sur les toits, les voies express, les voies de monnaie, les voies de tout, devant les maisons, dans les concessions, dans les maisons où tu joues, sur le terrain familial, dans les maisons familiales, dans les serres, sur terre, sur les voies aériennes, les voies maritimes, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Rachel a détruit pour son père aussi. Alléluia. Parce que c'est réel. Amen. C'est réel. Alléluia. Derrière ces rituels, derrière ces sacrifices et autres, il y a des démons. Alléluia. Je me rappelle, il y a juste 2 jours, je crois, un ministre de culte est venu me voir. Il me dit, je vais parler avec toi, papa. J'ai vu quelque chose. J'ai dit, vas-y. Il me dit, juste là où se trouve mon quartier, là. Il dit, la route qui est devant mon quartier, là, la voie qui passe devant mon terrain, là. J'ai dit, oui. Il dit, mais je me suis vu. Mais j'ai vu un gigantesque esprit, mais c'était une femme, une déesse. Il dit, papa, gigantesque, même l'immeuble a menti. Il dit, elle fait un pas, elle est déjà loin. Il dit, mais étrangement, il se voyait en train de la poursuivre.
cette déesse. Alléluia. Il disait tout ce qu'il trouvait à lancer, il lançait. Elle courait. Vous savez les choses de l'esprit. Il dit à un moment, il y a un truc qui l'a touché là. Elle a regardé comme ça. Elle aussi, elle a ramassé la même chose. Vous sentez qu'elle était en train de courir. Il y a des géants dans tes carrefours. Il y a des géants devant ta concession. Il y a des géants devant le ministère. Il y a des géants. Mais ces géants tombent aujourd'hui. Parce que nous faisons appel aux géants angéliques. Certains anges, si vous les voyez dans leur forme de géants, vous allez dire que ce ne sont pas des anges, allez fouiller. Ils sont tellement géants que leur tête touche le ciel. Oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire géant contre géant? Est-ce qu'on peut faire géant contre géant? Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, j'appelle ce soir. Avec effet immédiat. Les géants angéliques de destruction, d'extinction, d'extermination, de tout géant satanique. J'appelle ce soir les géants angéliques de destruction, d'extinction, d'extermination, de tout géant démoniaque dans les carrefours, dans les ministères, dans les administrations, dans les écoles, sous les toitures des maisons, sous les toitures des immeubles. Et ils sont exterminés. Appelle les géants de l'éternel, les géants angéliques, avec leur sécurité, avec leur sécurité, avec leur sécurité, vous décapez, vous extravez, vous extravez, vous extravez, vous décapez, vous extravez, la bataille à la main, les batailles à la main, la bataille à la main, la bataille à la main, la bataille à la main. Après
allons prier. Maintenant, c'est le retour à l'envoyeur. Alléluia. Ils étaient allés planter, danser, faire des sacrifices pour t'atteindre. Mais ça part les atteindre eux-mêmes. Alléluia. Ils voulaient voir ta mort, mais ils verront leur propre mort. Laisse-moi te dire quelque chose. Jézabel a tout fait pour tuer Élie. Mais elle ne savait pas qu'Élie devait avoir un fils spirituel à la double onction. Et qu'Élie avait déjà préparé la destruction de Jézabel par Élisée. Élie a souvent fait son combat à son temps. Prophétiser ce qu'il fallait prophétiser. Exterminer ce qu'il fallait exterminer. Élie, avant son départ, a relâché la double onction au petit. Mon petit, tu me finis Jézabel qui voulait me finir. Alléluia. Élie dit, mon petit, finis-moi Jézabel qui voulait me finir. Et on dit, Élisée a prophétisé à Jézabel. Et il dit, les chiens vont boire de ton sang. Ils vont lécher ton sang. Parce que tu seras déchiré en mille morceaux. Il a prophétisé à Jézabel. Élisée est parti. Alléluia. Écoute-moi. Élie n'a pas oué n'importe qui. Il a oué Jéhu. C'est Jéhu qui a tué. Sur la base de la prophétie d'Élisée. Il a tué Jézabel. Aïe, 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 aïe. Élie est parti. Alléluia. Il oué un pour roi. Il vient, il prend Jéhu. Il le oué pour roi. Il vient, il prend Élisée. Il le oué pour prophète. C'est écrit à sa place. Alléluia. Il dit maintenant je vais partir. La mission que j'ai commencée, elle termine. Élisée arrive. Il prophétise à Jézabel. Et il sait que celui qui va tuer Jézabel sera roi. Et il a déjà l'huile de royauté sur la tête. Et il s'appelle Jéhu. Et quand Élisée prophétise la mort de Jézabel, Jéhu se lève en tant que guerrier. Il dit je m'en vais tuer Jézabel à domicile. Dans le palais. On dit Jézabel s'est placée à la fenêtre. C'est là que vous voyez les make-up. On dit Jézabel a commencé à se make-upper. L'Éternel a appelé ça pour la première fois les phares. C'est pas l'Éternel toujours appelé ça les phares. C'est que vous mettez aux yeux là les phares. L'Éternel dit Jézabel a mis ses phares aux yeux. Elle s'est maquillée. Elle s'est assise à la fenêtre. Jéhu. On dit Jéhu a dit qui est pour moi? On dit derrière Jézabel, il y avait les eunuques de Jézabel. Mais on dit non, on est pour Jéhu. Ils ont poussé Jézabel. Jézabel est tombée fracassée. Les chiens sont venus de chez son sang. La prophétie est accomplie. Je déclare et je prophétise. Tous ceux qui faisaient ces sacrifices et qui disaient que c'est toi qui allais mourir, qui disaient que ce sont les situations de ta famille qui allait mourir, qui disaient que c'est les situations de ton quartier qui allait mourir, qui disaient que c'est les situations des administrations des ministères qui allaient mourir, qui disaient que c'est les situations de la nation qui allait mourir. Ils meurent de leur propre mort. Déclarez, retour à l'envoyeur, 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 retour à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a
retour à l'envoyer avec effet immédiat. Il y a un retour à l'envoyer avec effet immédiat. La puissance des rituels et des sacrifices dans les airs, sur terre, sur les eaux, est détruite et paralysée. Les esprits attachés à ces rituels sont complètement décapités, anéantis, précipités dans les profondeurs des abîmes de l'enfer, dans le feu, tous les maîtres ritualistes et spirituels qui sont complices de ces sacrifices sont localisés par la foudre de l'Éternel et sont foudroyés au nom de Jésus. Parce qu'ils n'aiment pas le peuple, ils n'aiment pas les familles, ils n'aiment pas les gens. J'ai dit, ils sont foudroyés. Quand quelqu'un n'aime pas, il n'aime pas. Ne cherche pas à prier pour lui. Parce qu'il n'aime pas, il n'aime pas. Et quand il n'aime pas, il n'aime pas. Il peut te montrer les dents, mais il te tue. Avec un cadeau qu'il te donne. Quand quelqu'un n'aime pas, il n'aime pas. Il ne fera jamais semblant avec toi. Le semblant, ce sera l'apparence. Spirituellement, il ne fera pas semblant. Il va te foudroyer. Alors, je déclare un retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Nous sommes foudroyés. Peu importe le degré de sacrifice sur ton chemin, sur le chemin des innocents de ta famille, des innocents de ton quartier, des innocents de ta ville, des innocents de ton pays, ces sacrifices n'ont plus d'effet. Je ferme leur gueule au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur Jésus? Je commence à remercier le Seigneur. 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 Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Les cadeaux, Chalibra. Dis merci au Seigneur. Zapelibra. Sobra. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. Au nom de Jésus, c'est accompli. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Très rapidement, sans transition, nous allons prendre notre action de grâce, notre offrande d'action de grâce. Très rapidement. Je déclare sur les offrandes d'action de grâce levées vers le Père, ces offrandes sont sanctifiées. Elles sont reçues par l'Éternel. Elles s'appellent offrandes de destruction des rituels et des sacrifices. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton offrande parle en faveur de ton quartier. Elle parle en faveur des innocents de ton quartier, des innocents de ta ville, de ton village, des innocents de ton pays. Ton offrande parle et s'exprime. Et sa voix est entendue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, comme annonce, si Jésus n'est pas encore arrivé, demain, nous allons nous retrouver pour le 13e jour. Alléluia. Demain, nous nous retrouverons pour le 13e jour. Et n'oubliez pas, restez toujours en prière. Restez toujours en prière. Restez toujours en prière. Demain, nous allons détruire et annuler les accidents. Alléluia.
vous allez constater que nous nous focalisons sur des choses. Alléluia. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire juste en passant comme ça. On a besoin de se focaliser dessus. Comme les accidents. Alléluia. On ne peut pas laisser ça passer comme ça. Demain, on sera concentré sur les accidents. Alléluia. Accidents domestiques, accidents de voies de circulation, aériens, etc. Nous avons délivré l'air, mais nous allons annuler les accidents. Alléluia. Et ce sera fait sur la base d'Esdras, le même passage d'aujourd'hui que j'ai omis de donner. Alléluia. Esdras chapitre 8, verset 21 et Psaume chapitre 34, verset 8 qui nous assure l'assistance angélique. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons partager la grâce. Partageons la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. N'oubliez pas de rester vigilants, rester sous vos gardes. Alléluia. Amen. Également, ceux qui ont leurs expériences spirituelles ou autres, vous pouvez les faire parvenir si vous croyez que ça pourrait édifier le maximum de personnes. Faites-les parvenir via WhatsApp. Alléluia. Amen. Sur la page du prophète, vous avez un bouton WhatsApp là-bas, vous cliquez dessus et vous pouvez déposer vos messages sur WhatsApp ou Messenger, c'est selon. Alléluia. Amen. Shalom.